Je vous salue Marie. Là, il a commencé par la salutation. Amen. À vous lisez la Bible, des fois vous ne payez pas attention. Là, il a commencé par la salutation. Pour dire que l'éducation, elle est restée vient de la Bible, elle vient de Dieu. Là, il a commencé par saluer Marie. Et après cela, Dieu respecte tes points de vue. Dieu respecte ce que tu fais. Dieu est très poli d'une manière qu'il t'a créé avec une volonté. Et dans sa souveraineté, il ne viole pas ta volonté. Dieu t'a créé avec une volonté. C'est pourquoi il a dit, je lui demande toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Dieu ne te force pas de choisir la vie. Tu peux choisir la vie ou la mort. Il respecte ton choix. Il respecte ta volonté. De la même manière aussi, la délivrance et la croissance spirituelle, c'est un problème de choix. Tu dois choisir de grandir. Tu dois choisir la délivrance pour aller de la mort. Dieu ne viole pas. Si tu ne donnes pas la totalité de ta vie entre le mains de Dieu, Dieu aussi ne prendra pas sa force. Amen. Si tu lui as donné une partie, il va s'occuper seulement de ces parties-là. Amen. Les restes, ce n'est pas son problème. It's not his business. Amen. Amen. Si tu donnes à Dieu une moitié de ta vie, Dieu va s'en occuper seulement de la moitié que tu lui as donnée. Les restes, il n'est pas là. Jusqu'à ce que tu lui donneras la totalité, c'est alors. Si ta maison a 10 chambres, tu lui as donné 4 chambres, Dieu va s'en servir que de 4 chambres. Les 6 là, il n'est pas là. Il respecte. Dieu est poli. Est-ce qu'on peut accueillir pour la parole de Dieu? Maintenant, si tu veux maintenir ta délivrance, pour dire que tu dois confier la totalité de ta vie entre les mains de Dieu. Parce que si tu ne confies pas la totalité de ta vie entre les mains de Dieu, le parti qui est encore en dehors du contrôle de Dieu, les diables s'en servira. Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 16, le chapitre 6, verset 19, il dit ceci, bien-aimés, je vous exhorte à offrir vos corps comme le membre du Christ. Bien-aimés, je vous en supplie à offrir vos corps comme le membre du Christ. À offrir vos pensées, vos corps, vos pensées comme le membre du Christ. Amen. Il dit autrefois, votre corps et vos pensées étaient membres de l'impureté. Pour dire que tu étais libre de faire tout ce que tu veux, tu pouvais faire marcher, vivre de ta façon, tu étais libre de faire tout ce que tu veux avec ton corps, avec tes pensées. Mais maintenant, quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, et quand tu es délivré, tu dois maintenant offrir ton corps comme le membre du Christ, et non le membre de l'iniquité. Le membre de la justice, le membre de la pureté. Si ton corps n'est pas une membre de la justice ou de la pureté ou de la sanctification, c'est difficile de maintenir ta délivrance. Amen.